3 1416. Une émission de Pierre Dac. Messieurs, permettez-moi de vous poser une ventouse. Non, excusez-moi, non. Une question. Bon, oui, j'aime autant ça. Ouais, bon. Vous croyez que ça va durer longtemps comme ça? Pourquoi, patron? Il y a quelque chose qui va pas, patron? Oh, quelqu'un vous a fait de la peine, patron? Parce que vous n'avez rien remarqué, vous, non? Vous n'avez pas remarqué que toutes les semaines, il y a quelque chose à remarquer dans ce studio. Vous n'avez pas remarqué que le studio est encombré de tables et de chaises? Ah bah tiens, oui, c'est vrai ça. Oh, puis sur les murs, il y a des drôles de machins comme si quelqu'un avait écrit au pinceau. Et puis le micro, il est laqué. Ah, moi j'avais remarqué ça aussi. Puis j'ai remarqué que à la porte aussi, le loquet est laqué. Oui. Oui. Et l'odeur? Ça sent nettement le graillon, hein? Ah non, ça sent plutôt le brûlé, là. Oui, mais enfin, franchement, à part ça, il y a rien de changé, quoi. Alors ça vous semble normal qu'on ait écrit de drôles de machins au pinceau sur les murs, qu'on ait laqué le loquet et le micro, qu'on ait mis des tables et des chaises partout, et que ça sente le graillon brûlé? Bon, à dire vrai, moi Ah, si j'étais pas là pour veiller au grain. Oh, regardez là, sous la table, un plat de couscous. Polyvalent. Oui, mon bon patron, oui. Courez immédiatement à la direction demander ce que fait un plat de couscous dans mon émission. J'y cours, patron, j'y cours. Attendez, il y a un gars qui porte le plat de couscous. Ah bah c'est peut-être un directeur. Je crois pas. Il a 4 pattes, c'est un chinois. Oui, bon, ça va aller, on s'en occupera plus tard. N'oubliez pas que nous avons une émission à faire. Bah oui, mais le couscous, patron. Oui, bah quoi, il va refroidir. Ouais, bah qu'il refroidisse. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, vous là, le pompier? Service incendie, monsieur, vous savez, il y a un studio qui a brûlé, alors maintenant on vérifie, quoi. Ça flambe facilement, vous savez. Ouais. Vous avez un briquet, là? Ouais, t'as dit. Ouais, là, bah il est fou, ouais, mon texte. Vous voyez, j'éteins ça facilement, seulement à la moindre alerte, vous me prévenez. Ouais, d'accord. Notre tribune, n'hésitant pas à s'attaquer courageusement aux problèmes les plus difficiles et les plus délicats, nous traiterons cette semaine du sujet de l'éducation sexuelle. Oui. Autour de moi sont réunis monsieur l'abbé Peau-de-Mur. Murge. M comme mouillette. Murge. Monsieur Murge. l'abbé Peau-de-Murge. Monsieur Gédéon Burnemauve. 42 ans. 42 ans. Un machiniste à la RATP. Monsieur Raphaël Fauderche, père de famille nombreuse. Oui. Et enfin mademoiselle Lulu Marlène. Pensez-vous, mademoiselle, messieurs, qu'il soit souhaitable de commencer très tôt l'éducation sexuelle des enfants? Voyons, mademoiselle Lulu Marlène, vous avez la parole. Oh, moi, je suis drôlement pour. Faut que les gens ils soient instruits le plus tôt possible. Moi, si vous permettez, ça me rappelle une histoire. Marius a acheté un perroquet pour sa femme, et alors Olive... Oui, plus tard, monsieur l'abbé Peau-de-Mur. Je voulais vous dire quelque Oui, chose. monsieur Moi, Burnemauve, il y a oui. erreur, on m'a dit que c'était une tribune où on causera des problèmes de la circulation. Oui. Moi, je suis pas venu pour parler Merci. de ça. Oui, d'accord. Monsieur Burnemauve, merci. Et qu'en pense monsieur Fauderche, père de famille nombreuse? Eh bien, n'est-ce pas, il faut tout dire aux enfants, il faut les préparer pour la vie, ces petits foins de ridicule pudibonderie. Oui, bien sûr, Il faut oui. expliquer les faits d'une façon claire, pas sans dérobade. Il faut appeler les choses par leur nom, il ne faut pas avoir honte. Absolument. Voilà qui est très intéressant. Monsieur Fauderche, très intéressant, qui sera certainement très utile aux parents qui nous écoutent. Oui. Voyons, comment faut-il parler aux enfants? Que faut-il dire exactement? Tout. Vous êtes un fameux dégoûtant. Non, je vous en moi, prie, je vous le dis, alors. monsieur Burnemauve. Alors, voyons, chacun parlera à son tour. Vous en Je vous en prie, pouvez-vous préciser votre pensée, monsieur Fauderche? C'est-à-dire, il faut tout leur dire. Enfin, vous savez, Mais n'ayez pas peur des mots, je vous vous en prie. comprenez, n'est-ce pas, il faut pas se dégonfler. Voilà. Il faut pas être gêné. Ben, voyons. Oh, moi, je suis avec monsieur Fauderche. Oh, il est bien, ce gars-là. Non, mais écoutez-moi, c'est comme dans mon histoire. Marius... Oui, chacun son tour. Ah, Monsieur l'abbé Peau-de-Mur, vous êtes très aimable. Murge. Murge, oui, Peau-de-Murge, oui. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose à la courageuse prise de position de monsieur Fauderche? Oui, monsieur Burnemauve. Oui, Je vous en moi, prie. je voudrais parler à mon fils, Toto. Si t'écoutes la TSF à la maison, je te conseille de tourner le bouton parce que sinon, tu vas faire connaissance avec le bout de ma bottine ce soir. Tu recevras ta paire de bof comme Merci, tous les merci, jours. je vous Compris, remercie. Toto? Bon. Voilà. Bon, et maintenant, nous allons essayer de tirer les conclusions de notre débat. Mademoiselle Lulu Marlène. Monsieur Fauderche. Non,
Nos deux amis nous ayant quittés, monsieur l'abbé Paudemur va se faire un plaisir de nous déclarer... Oui, alors oui. comme je disais, Marius part avec son perroquet. Et Olive... Oui, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Monsieur Burnemauve? Et moi, je dis qu'il faut interdire la circulation des voitures particulières dans le centre pendant les heures ouvrables. S'il y avait plus de voitures à la fourrière, il y aurait moins d'embouteillage. Vous comprenez? Voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier de nous avoir aidés à jeter un peu de lumière sur un sujet, disons-le, aussi grave. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour... Dites-moi, Oui. Et Olive lui dit... Oui. Mais je le connais, ce Oui, monsieur l'abbé perroquet. Paudemur. C'est celui... Oui. Oui, d'accord. Vous avez compris? Oui, bien Ouais, sûr. bon, ça va. Dites donc, le chinois, là, jusqu'à la semaine dernière, ce local servait de studio. Et jusqu'à nouvel ordre, nous sommes dans la maison de l'ORTF. Alors, Ah, c'est là où est l'erreur, honorable seigneur. Non, j'ai fait acheter ce terrain il y a bien des années pour installer un restaurant chinois. Pendant ce temps, l'ORTF a construit une maison sur mon terrain. C'est vous qui êtes chez moi. Ah, en attendant que les avocats règlent l'affaire, la direction m'a alloué le studio le moins utile pour en faire mon restaurant. oh, c'est incroyable. Ouais, un restaurant chinois où on sert du couscous. Ah, j'aime bien préparer des plats exotiques, mais ça n'est pas la spécialité de la maison, bien sûr. Bah, c'est quoi la spécialité de la maison? La choucroute. Bon, maintenant, je vous demande pardon, je dois m'occuper de mes honorables clients. Hein. Boum, voilà. Ouais. Toi, encore C'est le service incendie. encore un autre pompier. Alors, Ouais. qu'est-ce que voulez-vous? Mais il n'y a pas le feu chez vous nulle part. Non, ça marche, il Vous n'y n'avez a pas rien. le feu, non? Bon. Non, non, non. Vous êtes sûr? Bah oui, on vérifie, bien sûr, on Bon, nous l'a dit que tout je à l'heure. regarde, vous enlevez vos semelles, que je vois. Oui. Bon, ça va, il n'y a pas de Oui. flamme. Oh, c'est des semelles anglaises. Bon, et, qu'est-ce que vous avez, vous? Quoi, où? Et on vous entend plus de la Ah oui, presse. parce que c'est moi qui ai éteint le feu, là, dans le studio la semaine dernière. Ah ouais, alors? J'ai tourné l'extincteur vers moi, puis j'ai une extinction de voix, maintenant. Ah ouais, ouais, ouais. C'est une bricole, quoi. Ouais, 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 bon, Ça merci. Eh bien maintenant, sans vouloir être vulgaire, il va falloir se le farcir. oui. Ouais. Votre éditorial. Ah, mon éditorial, oui, Oui, bah, mon il Dieu, va faut falloir le faire, se hein. l'appuyer, Eh celui-là. ben, on va se l'appuyer. Allez-y, patron. Oui, merci. Allez, courage. Oui, oui, ça va. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, excellences, monsieur le président, monseigneur, mon général, ma sœur. Rémy de Gourmont, dans son célèbre essai sur le tir pavé considéré comme pierre angulaire du style et de l'esthétique, a écrit « L'homme qui, de temps à autre, ne cherche pas à s'évader du souci quotidien consécutif aux problèmes journaliers est comparable à l'individu qui, à force de manger des crêpes, finit par avoir l'estomac en deuil. » Il a dit ça, Rémi de Gourmont? Ouais. Il va en avoir un bon coup dans les carreaux. Oh, hein. ça va, hein, mon Dieu, ça va, allez, non, allez-y, tout de patron. même, allons, allons. Beurré comme une biscotte. Ah, ça va aller. Ah. Bon, ce noble propos m'incite tout naturellement à estimer que, pour nous détendre et nous relaxer, il est indispensable de porter notre esprit à s'occuper d'autre chose que de celles qui nous préoccupent à longueur de semaine et à largeur d'épaule. En bref, le primordial, c'est dans le pas au secondaire, et le secondaire qui devient primordial, et le primordial qui se trouve relégué à la place de celui qui vient de prendre la sienne. En conclusion, le jour où les peuples auront enfin compris qu'ils doivent se désintéresser des problèmes de la nourriture, du logement, des finances, de l'impôt, des salaires, des élections, de la politique intérieure et internationale, pour parler et s'occuper d'autre chose, l'humanité aura fait un grand pas en avant, en direction de la sagesse infinie et infuse et de la santé morale dont elle a tant besoin. Vive la France, vive la République et vive le lac de Genève. Prêt? Bonjour, monsieur. Alors, encore un Je suis pompier. pompier. Je présente monsieur Poneuil. Ah, Je suis le pompier Poneuil. ah, le pompier Poneuil, oui, alors. Il n'y a pas de feu chez vous, monsieur? Non, ça va, non. Ça va, Oui, ça oui, va. ça va, oui. C'est dommage, hein, Oui. parce que dès qu'il y a le feu, Oui, je oui, me oui. lance. Oui, oui.
Et voici maintenant la critique radiophonique de Frédéric Ringard. Quoi? On est obligé de penser Frédéric Ringard? Pardon, patron. Le patron a Ça, reçu la on note, oui. peut rien. Imposé. Ah, bah, Alors, non, bah, ça ouais, va être ouais. joyeux, alors. Allez, Pépé, Je veux allez. m'asseoir. Oui, ouais, Je c'est- veux m'asseoir. Je Ouais, veux voir. ouais, chaise, Je veux Complètement m'asseoir. sénile, le pauvre, il est gâteux. Après, je me sorte mes papiers. ouais. Voilà. Allez, vous avez vos lunettes, Frédéric, là. Ouais. C'est un scandale, c'est une honte. Oser imposer aux auditeurs une ignominie pareille. C'est bien vrai. Je parle de cette émission immonde que nous avons entendue hier, ou avant-hier, Il est gâteux, hein. ou la semaine dernière, enfin. Une émission qui est passée à 10h du soir ou à 9h du matin. T'as pas lu le Je me Canfré, souviens Olivier plus. qui préfère un coup de À moins que ça soit dans l'après-midi. Ça sera pas l'après-midi, Ou à mais- midi plutôt. Ou bien à l'heure du dîner. Enfin, Ça fait rien, Pépé. Enchaînez, mon petit. toujours est-il qu'elle était mauvaise. Et mauvaise, je n'ai pas peur de le dire. Oui. Pas plus que je n'ai peur de citer le nom du responsable, C'est énervant. Moi, j'ai le peur nom de qu'il l'auteur, celui du producteur à nommer. Comment s'appelle-t-il donc déjà, Dieu que c'est bête, j'ai noté son nom sur un bout de papier. Ah, Ça fait dans rien. la petite poche, là. Algirophénol. Oui. Ah non, c'est le mon médicament, ça. Oui, soyez sur pas le ému, foie. Pépé. Allez, Non, allez. d'abord. Rien, Pépé, allez. Alors, son nom finit en un nom pas français, ça va me revenir, enfin. Oui. On a tout le temps, là. Non, 6 secondaires, attendez. Oui. Où en était-je? Oui. Cette émission était mauvaise, exécrable, lamentable, ignoble. Je vais les Et d'abord filmer à un cause peu. de son sujet. On n'a pas le droit en France. Oui. Oh là là, oh le c'est- pauvre, oh il va ça, mourir. ça- Oh là là. c'était sûr, Oh ça. bah ça, il va Bien. avoir une attaque. Non, laissez Là, mes petits, doucement, doucement, laissez Pépé, donc là. mes petits. On n'a pas le droit en France de parler de ça, c'est dégoûtant. Il y a une belle jeunesse chez nous qui n'a pas besoin d'être pourrie Attends, il faut par le- tout ce qu'on raconte au micro. Non, il faut le moucher un peu. hein. Ce petit imbécile de choses ou machin, là, celui dont je vous parlais tout à l'heure, non, de Dieu. Non seulement le texte de son émission était abject, mais les comédiens jouaient d'une manière épouvantable. Ah, Épouvantable. Épouvantable, oui. Il y avait Qu'est-ce par qu'il a exemple, il y en avait un qui était mauvais. Très mauvais, très Ah, mauvais. Jean Mauvais, oui. Oh, et à la mise en onde, alors, hein? La mise en onde. Ah ben, je le retiens, le metteur en onde. Ah oui, je l'ai retenu son nom, celui-là. Je le dirai sans crainte, car la critique ne doit reculer. Je veux pas être assis comme ça. Je veux qu'on m'asseye tout contre Oui, ben, ça le va être micro. bientôt fini. Allez, Je veux un allez. coussin. Là, Madame. allez. Je veux un coussin, Allez, Dieu, Pépé, un un coussin. Il n'y a aucune raison Voilà, pour me ça y est. Voilà, Voilà. là. Et je le dirai, voilà, j'ai moins mal au... Oui. Alors, je le dirai sans crainte maintenant, car les critiques ne doivent reculer devant rien. Oui. Je dirai votre nom, monsieur. Monsieur le metteur en onde, votre mise en onde était mauvaise. Alors, résumons-nous. Oui, c'est ça. Oui, on va résumons, Ah, c'est une bonne idée, allez, ça. résumons-nous, Alors, allez. votre mise en onde... Alors, résumons-nous donc. Oui. Le metteur en onde était mauvais, l'auteur mauvais, les comédiens mauvais. Dans ces conditions, je lance un avertissement. Ça y est. Oh, mais, oh là C'est la là. crise. Essuyez-le. Je lance Il y a un plus que trois Il est en lignes. eau. Laissez-moi, Allez. je lance un avertissement à ceux qui ont programmé cette émission. Prenez garde, je vous attends. Et si jamais j'entends encore une émission de ce genre, même si ça doit faire du tort à ceux que j'énonce, je n'hésiterai pas comme aujourd'hui à le faire. Voilà. Je voudrais de l'eau. C'est fini, Ah, maintenant. bah, J'ai un médicament à prendre. Je Allez, voudrais de prends-le l'eau par les temps. et Là, de l'eau normale. Ça arrive, robinet. voilà. De l'eau normale. Oh, c'est ravissant, ces petites flammes. Quoi? Quelle petite flamme? Ah bah oui, c'est vrai, patron, regardez, c'était épatant, ça gagne un peu partout. Comment Là. c'est lécher le micro. Ah, Oh, puis ça chauffe, et ça chauffe, ça c'est chauffe patent. pas mal, hein. Curieux, ça chauffe bien. curieux. Oui, bon, c'est pas tout ça. Mais dites donc, ça a pas l'air d'une blague, non? Hein? Il doit fumer! Non! Non, Mais bon, mais c'est il y a pas d'histoire, il y a le feu, hein! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce Il y a le feu! Eh ben oui, ben je vais bien, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je suis stagiaire, moi, alors. Eh ben moi, je sais pas quoi faire, mais ça fait rien, je suis content, j'ai chaud partout. Oui, bon, allez. Bon, il faut dans le camp. Oui, C'était Feu 31416. Une émission inflammatoire de Pierre Dac. Avec sa bande d'enflammés, Jean-Yann, Jean Bardin, René Goscinny, Robert Namias, Claude Dasset, Laurence Riesner et la brûlante Elena Bossis. Et de qui est la mise à feu? Mais Pierre Arnaud de Chessy-Follet, voyons.